En collaboration avec BMW France, nous avons mis en place un grand concours autour de la S1000 XR. 3 lecteurs de Motojournal allaient prendre le guidon de cette nouveauté pour se rendre, en notre compagnie, au Motorrad Days de Garmisch-Partenkirchen. Plus de 3000 participants ont tenté leur chance. Notre sélection fut âpre, consciencieuse, suivie d'un entretien téléphonique extrêmement pointu. Pour arriver jusqu'à nos bureaux, Daniel, Julien et Yann ont bravé tous les pièges, franchi toutes les étapes. Avant d'enfourcher les montures, une courte explication technique est distillée par Julien, un petit gars de chez BM spécialement dépêché à nos côtés pour toute la durée du trip. Attendez, si vous voulez ne pas forcément toucher l'accélérateur et diminuer la vitesse à laquelle vous êtes stabilisé, vous jouez avec la petite molette ici. Puis vient l'heure du départ. Bon les gars, voilà les motos. Il y a 3 XR et une GS, mais bon, on tournera, vous me prêterez un peu la XR quand même. C'est tout. Une ultime photo, et il est enfin temps de prendre la route vers ce qui allait être pour nous tous une aventure extraordinaire. La S1000 XR est censée posséder les qualités d'une voyageuse. Une bonne portion d'autoroute ne devrait donc pas l'effrayer. La position de conduite, tout comme la prise en main, sont naturelles. La protection efficace et le confort de selle correct. Mais à vitesse constante, on regrette les vibrations au niveau des mains et des pieds. Voilà une raison supplémentaire de quitter cette longue bande de bitume monotone pour s'orienter vers des chemins plus sinueux. D'autant que devant nous se dessinent les somptueux ballons d'Alsace et leurs paysages grandioses. Les kilomètres s'enchaînent tranquillement, vidant les réservoirs et les estomacs. Une courte pause repas permet de se rassasier, de faire connaissance avec nos 3 loustiques et aussi de changer de moto. Enfin, plutôt d'essayer. Julien, pour l'essai, j'aurais besoin de prendre la XR. Tu peux me prêter la tienne? Non. Pourquoi? Bah attends, je vais te montrer. T'embête pas, je vais demander aux autres. Ah, c'est mieux. Yann, j'ai demandé à Julien sa moto, mais un truc à problème à son bras, et bon bah il a pas pu me la filer. Et j'aurais besoin de te piquer la tienne pour l'essai. Ah, ce qu'il y a, c'est que là, tu vois, je viens de régler la selle pile poil à ma taille et du coup, c'est pas possible. Ah bon? Non. Mais on peut pas régler la hauteur sur cette moto? J'ai comme l'impression que nos gars se sont accrochés à leur XR comme une moule à son rocher. Pas grave, je suis pas du genre à lâcher l'affaire. Dérivé de la BMW S1000 RR, la XR lui emprunte logiquement son 4 cylindres en ligne. Les ingénieurs bavarois ont néanmoins assagi la bête. Ils ont réduit la puissance à 160 chevaux en version libre, baissé le régime maxi de 2000 tours, alors que le couple augmente un peu. Le moteur se montre souple à bas régime, ce qui permet d'évoluer aisément à faible allure, sans le moindre hoquet, et de venir gentiment se garer devant notre hôtel à Baden-Baden sans avoir à jouer de l'embrayage. Voilà une nuit de repos bien méritée, que je compte mettre à profit. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je regardais si t'étais bien bordé, ça va? Non, je suis bien bordé, bonne nuit. Putain, qu'il est relou celui-là alors. Aujourd'hui, on a du pain sur la planche. On traverse le col du Melliskopf, où les routes ressemblent à un circuit, pour ensuite passer par Freudenstadt, Türbingen, Redlingen, Oschenhausen, des noms pas toujours faciles à prononcer, mais qui sont un vrai régal à traverser à moto. Un environnement qui permet d'en connaître encore un peu plus sur la S1000 XR, la douceur des commandes, les nombreuses assistances électroniques. Et aussi son autonomie d'environ 250 km avant réserve, qu'on aurait aimé plus importante pour une machine aux velléités voyageuses. Reste que cette nouvelle BMW nous a permis de rallier Munich dans un état de fraîcheur physique appréciable. C'est donc en bonne forme que nous nous garons au pied de la célèbre tour 4 cylindres. Nous retrouvons Frédéric Stick, directeur moto de BMW France, pour les premières impressions sur l'essai de la XR. Puis vient le moment de visiter le Welt, un délire architectural vu d'extérieur et un immense showroom à l'intérieur où l'on trouve des bars, des restos, des expos et des magasins de souvenirs. Profitant de l'attrait de nos 3 essayeurs pour les grosses automobiles allemandes, et oui, personne n'est parfait, je décide de passer à l'action. Et tu vois, ça c'est le nouveau moteur hybride du X5. Impressionnant, tiens, regarde de plus près. Eh, je vous avais bien dit que j'étais pas du genre à lâcher l'affaire. Et pendant que Julien, Daniel et Yann vont se taper la visite du musée BM façon sortie scolaire, moi,
je vais envoyer du bois au guidon de la S1000 XR. Pour commencer, on va profiter des autoroutes allemandes pour ouvrir à bloc. En mode sport, le 4 cylindres en ligne rappelle instantanément ses gènes sportifs. Ça pousse, ça hurle, même si on ne peut s'empêcher de regretter ce maudit bridage. Pas grave, sur les petites routes, pas besoin de 160 chevaux pour s'éclater. Ici, on savoure le châssis précis et efficace de l'allemande. Les suspensions semi-pilotées, qui ajustent seules le réglage en fonction de l'état de la route et de votre rythme de conduite. Le shifter pro, qui permet de monter et descendre les rapports sans couper les gaz. Et enfin, l'ABS Pro, un système qui offre la possibilité de freiner super fort, même en virage, sans que cela ne déstabilise la moto. En se rapprochant de Garmisch, les magnifiques paysages bavarois ainsi que les nombreux convois de BMistes poussent à rendre la main et à se pencher en détail sur cette nouvelle BMW. Ok, le design rappelle fortement celui de la Multistrada, mais la XR possède une personnalité propre et un équipement ultra complet qui comprend notamment 2 modes de conduite, une bulle réglable ou encore un feu diurne très visible. Les derniers kilomètres finissent de dépeindre le portrait de la BM, une machine capable de voyager, mais à l'ADN plutôt sportif. En somme, une routière vitaminée plus proche d'une S1000R carénée que d'une R1200 GS ultra polyvalente. Bah alors, vous étiez où? Pas trop chaud aujourd'hui? Bon allez, si on allait voir à quoi ça ressemble les Motorrad Days. Les Motorrad Days, c'est le gros rassemblement annuel des aficionados de la marque bavaroise. Pour se mettre dans le bain, on a commencé par un petit tour au milieu des exposants. On y trouve de tout, des distributeurs de pièces et d'accessoires aux préparations les plus délirantes, tel ce vieux boxeur complètement relooké par Sumisura Moto, ou le Concept 101, une K1600 GT passée entre les mains de Roland Sound Design pour se muer en superbe bagueur à la sauce californienne. Pour ceux qui préfèrent les motos qui roulent, aucun souci, il y a ce qu'il faut. On peut rester planté 1 heure devant Chris Pfeiffer. Au guidon de ce F800R, le stunter officiel BM vous déconcerte par tant de facilité. Sinon, il y a aussi les Gymkhana en R1200 GS. C'est moins fluide, moins aérien, mais bien plus drôle quand il y en a un qui se bourre. Les plus rock'n'roll se rendent au classique Boxer Sprint, une course où de vieux flats tapés jusqu'aux culasses se tirent la bourre lors de runs entiers. Mais ce qui nous a vraiment scotché, c'est le mur de la mort. Comme dans un tambour de machine à laver géant, ces funambules enchaînent les numéros plus dangereux les uns que les autres. De quoi chauffer l'ambiance, mais aussi créer quelques effets secondaires. Enfin, il y a les soirées. Parce que quand la nuit tombe au BMW Motorrad Days, c'est la méga grosse stuff façon bavaroise. Aurélien ? Oui, Bah écoute, j'ai bien réfléchi, je te file les clés, que tu puisses te faire plaisir, essayer-le au moins une fois. merci. Tiens. Aurélien. Oui. Tiens, en fait, je vais rentrer en train. Ah bon? Allez. Ouais, puis moi aussi. Hein. Eh, les mecs, et comment je vais faire moi avec les motos? Moi j'ai beaucoup aimé la moto, je l'ai trouvée super facile à manier, super facile à amener dans les virages, sur la petite route par lesquelles on est passé, très polyvalente, et voilà, au top pour la route, vraiment sympa. Moi, si tu veux, à la base, je suis super étonné parce que je n'étais pas du tout BM, je suis plutôt Jap. Et ce qui m'a surpris, c'est je me sentais en sécurité avec cette moto-là, surtout avec, tu sais, l'ABS Pro, que je connaissais pas. Et en fait, ça pardonne tellement de choses, la moindre erreur que tu fais, ou alors quand tu attaques sur une courbe un peu plus fort que d'habitude, et d'un seul coup, tu te rends compte que tu fais une erreur, hop, tu relâches et ça récupère tout. Franchement, c'est le top, quoi. C'est pas une moto vers laquelle je me serais tourné spontanément, enfin un BMW en tout cas. Et ouais, super expérience, avec toute la route qu'on a fait, une moto plutôt confortable, une moto plutôt polyvalente aussi, ouais. Dans l'ensemble, agréablement surpris. Sur la BMW S1000 XR, on a aimé l'efficacité sur route,
la polyvalence, la protection très correcte et l'électronique simple et efficace. On n'a pas aimé les vibrations à vitesse constante, le levier d'embrayage non réglable et l'autonomie qui pourrait être meilleure.